Bonjour, bonsoir, ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, vous, votre famille et toutes les personnes qui vous ont chères. Et je vous remercie de prendre le temps, 5 minutes, 10 minutes, maxi, pour m'écouter. Je suis Natacha Mpololo, initiatrice du club de lecture à nos livres. Et sur cette chaîne, je partage mes lectures. Je vous fais découvrir les auteurs africains, congolais, camerounais, togolais, sénégalais. Je vous encourage à lire au moins un livre par mois. Et aussi, je donne des conseils, des astuces aux personnes qui ont du mal à terminer les livres qu'ils ont commencé, qui ont du mal à mettre KO les livres. Donc, je vous aide avec quelques conseils et astuces. Comme je l'ai dit, ça fait quelques semaines, chaque jeudi, je publie une vidéo courte et où je partage mes lectures. Mais ça fait quelques semaines maintenant. C'est plutôt format lecture. Je fais des lectures, je vous lis des extraits d'un livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu parce que je suis à la recherche d'un livre qui regroupait des femmes africaines qui ont réalisé des grandes et belles choses. Et j'ai eu du mal à trouver un livre. Si vous connaissez, n'hésitez pas, faites-moi savoir dans les commentaires. J'irai chercher, je lirai. Pour mon de recherche d'un livre qui regroupait des femmes africaines et ont réalisé des belles choses, mais je n'en trouvais pas. Mais je suis tombée sur ce livre. Ce livre est une production de Grandeur Noire. Le titre est My Type of Bad Girls. Le texte est de Safia Enjoy Life et les illustrations de Wesley Dupré. Donc, et voilà, j'ai décidé de prendre quelques personnages qui m'ont plu, qui m'ont touché et de partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Chimamanda Ngozi. Qui ne connaît pas Chimamanda Ngozi, la célèbre écrivaine? Donc, elle est née en 1977. Chimamanda est issue d'une famille de la classe moyenne nigérienne. Ses parents lui ont financé des études de médecine aux États-Unis, mais ce cursus ne lui correspondait pas. Chimamanda a eu le courage de vaincre la pression familiale et de se réorienter vers sa véritable vocation, la littérature. Elle a débuté avec des poèmes, des pièces de théâtre, des nouvelles, mais ce sont ses romans qui ont retenu l'attention. Bien que chacune de ses œuvres ait reçu de nombreuses distinctions, son roman Americana s'est particulièrement illustré en devenant culte au point que l'actrice Lupita Nyong'o achète des droits d'adaptation cinématographique. Chimamanda captive, émeut et séduit grâce à un savant mélange de récits historiques, d'exploration culturelle et de commentaires sociaux qui soulèvent des problématiques universelles comme le féminisme, le racisme et l'immigration. Elle ne se contente pas du succès de ses écrits, elle propage des valeurs de respect, d'unité, d'amour au travers le discours qu'elle prononce dans les universités, les conférences où elle est invitée. Ses deux interventions les plus célèbres sont The Danger of Single Story, le danger d'un seul angle de vue, et We Should All Be Feminists, nous deviendrons tous des êtres féministes, qu'elle a prononcé lors des conférences rediffusées dans le monde entier. La chanteuse Beyoncé a d'ailleurs utilisé un de ses extraits, We Should All Be Feminists, dans sa chanson. À la surprise de ses parents qui s'attendaient à une carrière de médecin pour leur fille, Chimamanda est devenue une écrivaine reconnue à l'échelle mondiale.
Au travers son talent, elle valorise le Nigeria et elle dénonce les formes de domination moderne que sont l'hégémonie occidentale et le sexisme. Elle se sert également de sa visibilité internationale pour invalider les théories qui infériorisent les cheveux crépus. En effet, elle porte fièrement sa couronne de nuages et elle répond à chaque invitation publique en arborant des coiffures aussi sophistiquées que élégantes. À force d'incarner le glamour et la prestance, Chimamanda est devenue l'égérie des grandes marques cosmétiques. Les accomplissements de cette femme, qui se sert des mots pour exprimer les droits des femmes et les droits des Africains, démontrent que chacun peut se servir de ses compétences pour œuvrer en faveur de l'éveil de conscience et du progrès. Et nous disons merci à Chimamanda. Vraiment, voilà, je peux dire que c'est une des figures africaines qui est vraiment, je peux dire, en vue pour le moment. C'est une voix qui porte et c'est une voix qui est écoutée. Et nous saluons ces genres de femmes qui sont bien dans leur tête, qui sont bien dans leur peau, qui s'acceptent comme elles sont. Et elle est parmi, en plus, elle a un talent d'écrivain. Et comme un peu l'histoire de beaucoup de personnes, ses parents avaient une vision de sa vie future en tant que médecin, alors qu'elle savait ce qu'elle voulait, elle voulait écrire. Donc des fois les parents, là je fais un clin d'œil aux parents, des fois les parents nous voulons transmettre nos rêves à nos enfants, nous voulons que nos enfants puissent réaliser nos rêves que nous n'avons pas pu réaliser. Non, nos enfants aussi ont leurs rêves. Il faut être à l'écoute, il faut les écouter afin qu'eux aussi puissent réaliser leur destinée. Ils ne sont pas là pour réaliser nos rêves ratés, ils sont là aussi pour réaliser leur destinée. Elle avait un talent en elle, c'était le talent d'écrire. Parents, regardez au fond de vos enfants quel talent ils ont et encouragez-les dans ces talents-là, afin qu'eux aussi puissent être une solution à un problème, afin qu'eux aussi puissent défendre des valeurs. Ils ne seront à l'aise que s'ils sont dans leur couloir. Alors je dis merci à Chimamanda Ngozi, une écrivaine exceptionnelle, et je vous encourage à lire ses livres si vous n'avez pas encore lu ses livres. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir pris votre temps. Je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter et de partager. Afin que nous soyons de plus en plus nombreux à connaître les femmes africaines exceptionnelles et qui ont réalisé et qui réalisent encore de grandes choses. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à bientôt. C'était Natacha Mpoululu à votre service.